Ah, la peur de la blessure. Tous les coureurs, ou presque, la connaissent. Cette petite voix qui nous dit d'y aller doucement, de ne pas trop en faire. On a tous en tête cette règle d'or qu'on suit religieusement depuis des années pour l'éviter. Mais, et si cette règle était, complètement à côté de la plaque? Alors entrons directement dans le vif du sujet. 35%, c'est le pourcentage de coureurs qui se sont blessés dans une nouvelle étude, et pas n'importe laquelle, une étude absolument gigantesque. Quand on y pense, c'est énorme, ça fait plus d'un coureur sur 3. Le risque est bien là, et c'est pour ça qu'il est primordial de comprendre ce qui cause réellement ces blessures. Du coup, la grande question qu'on doit se poser, c'est celle-ci. Est-ce que le vrai problème, c'est ce fameux trop vite, ou est-ce que la façon dont on le mesure depuis des années est tout simplement complètement dépassée? C'est vraiment le nœud du problème qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et ça nous amène directement à ce qu'on pourrait appeler le grand dilemme du coureur. Parce que, soyons honnêtes, ça fait des décennies qu'on suit tous plus ou moins les mêmes règles pour essayer de progresser sans se retrouver sur la touche. Et toutes ces règles, elles tournent autour d'une seule et même idée centrale. Et cette idée, la voilà. Il faut à tout prix éviter d'augmenter sa charge d'entraînement de manière trop brutale chaque semaine. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Évidemment, c'est la fameuse règle des 10%. Ne jamais augmenter son kilométrage total de plus de 10% d'une semaine à l'autre. C'est un principe qui est quasiment gravé dans le marbre. Et attention, cette idée, elle n'est pas juste restée dans les livres ou les magazines. Pas du tout. Elle est devenue très concrète. Elle s'est transformée en chiffres, en mesures que nos montres, nos applications et nos coachs utilisent tous les jours pour nous guider. La plus célèbre de ces mesures, c'est ce qu'on appelle l'ACWR, le ratio de charge aiguë sur chronique. Bon, le nom est un peu technique, mais le principe est assez simple. En gros, on prend la charge d'entraînement de la semaine qui vient de passer, l'aiguë, et on la compare à la moyenne de nos 4 dernières semaines, la chronique. Le but? Nous alerter si on entre dans la fameuse zone de danger. Et encore une fois, ce n'est pas que de la théorie de laboratoire. Comme le souligne l'étude elle-même, cette mesure est implémentée dans la pratique, dans les appareils portables pour guider les coureurs. Autrement dit, il y a de très très fortes chances que la montre de sport que beaucoup ont au poignet soit en train de faire ce calcul-là maintenant. Mais c'est là que tout bascule. Parce qu'une nouvelle étude, une étude absolument colossale, vient de paraître. Est-ce que plus de 5000 coureurs ont révélé sur le risque de blessure? Ça pourrait bien tout changer. Juste pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du truc. On parle de 5205 coureurs adultes, on parle de 18 mois de données collectées directement via leurs appareils Garmin, et au total, ça représente plus d'1 demi-million de séances de courses analysées. C'est tout simplement une des plus grandes études jamais réalisées sur le sujet. C'est dire si ces conclusions pèsent lourd. Et alors là, attention, c'est la révélation. La conclusion des chercheurs est sans appel. Ils n'ont trouvé aucun lien significatif entre les fameux pics de charge hebdomadaires et un risque de blessure plus élevé. Zéro. Que ce soit via la CWR ou en comparant simplement les semaines entre elles. Et le plus fou dans tout ça, c'est que pour la CWR, un pic était même associé à un risque plus faible de se blesser. Autant dire que ça change complètement la donne. Alors, la question devient évidente. Si les pics de charge sur la semaine ne sont pas le vrai coupable, qui est-il? Eh bien, la réponse se trouve dans un tout nouveau concept, un nouveau paradigme, le pic qui se produit sur une seule et même sortie. En fait, l'étude nous propose de regarder quelque chose de beaucoup plus simple, le pic sur une seule séance. Le principe, on prend la distance d'une sortie qu'on vient de faire et on la compare à la plus longue sortie qu'on a faite ces 30 derniers jours. C'est tout. On oublie la semaine, on se concentre sur une seule course à la fois. Et là, ce graphique, il est parlant. Regardons la première barre. Une sortie qui est juste 10% plus longue que notre plus longue sortie du mois précédent, et hop, le risque de blessure est multiplié par 1,64. Maintenant, allons voir tout à droite. Si on fait une sortie qui est 2 fois plus longue que cette référence, le risque explose. Il est multiplié par 2,28. Le lien est limpide. Le message à retenir est donc ultra clair. Ce qui semble compter le plus, ce n'est pas le total de kilomètres dans la semaine. Non, c'est le saut, l'augmentation soudaine de la distance sur une seule et unique sortie. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment? C'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Une règle toute simple à appliquer avant la prochaine sortie longue. Pour s'entraîner de façon plus intelligente, c'est tout bête, il y a 3 petites étapes. D'abord, on trouve sa base de référence. Quelle a été la sortie la plus longue des 30 derniers jours? Deuxième étape, on fixe la limite. La prochaine sortie longue ne devra pas faire plus de 10% de plus que cette sortie de référence. Et enfin, étape 3, on ajuste en continu. Cette nouvelle sortie longue devient la nouvelle référence pour les 30 jours à venir. C'est un système qui évolue, beaucoup plus personnel et pertinent. Et on va finir là-dessus avec une question qui mérite d'être posée.
Avec tout ce qu'on vient de voir, est-ce que ce ne serait pas le moment de regarder d'un œil un peu plus critique ce que nos montres nous racontent? Peut-être que finalement, la donnée la plus importante, ce n'est pas celle qui clignote en gros sur l'écran, mais une mesure bien plus simple qu'on peut calculer soi-même.